Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a des choses à dire les amis sur ce chapitre, mais pas que. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai autre chose à vous dire qui concerne Oda. Bon, vous le savez peut-être, mais je tiens à le dire pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Enfin, avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, comme d'habitude. Il s'agit d'une requête de fans où on retrouve Franky en train d'encourager des bébés tortues qui viennent tout juste d'éclore et qui se dirigent vers le rivage. C'est mignon comme tout, mais il faut faire gaffe aux piafs parce qu'on sait ce que font ce genre de piafs aux bébés tortues. Maintenant, il est temps de passer au chapitre. Le chapitre commence là où s'était arrêté le précédent, à mon grand étonnement. Imu, qui parle à la troisième personne en se nommant Mu, dit à un cobra sans voix qu'il y a deux choses elle, souhaite lui dire et a une seule chose à lui demander. Cobra reconnaît le nom de Imu et l'associe aux 20 premiers rois. Cependant, Imu refuse de confirmer ses soupçons. Avec tout ça, il est de plus en plus évident que Imu est immortel et que c'est lié bien évidemment à l'opération de jouvence du Ope no Mi, le pouvoir que possède actuellement l'eau. Je pense qu'il n'y a plus trop de doute à avoir là-dessus, on n'est pas loin d'une confirmation à mon avis, bon peut-être pas dans le chapitre suivant, mais j'imagine qu'on le saura bientôt et c'était assez évident à deviner que Imu était immortel, que c'était lié à ce fruit. Enfin, on verra bien. Ensuite, Imu explique à Cobra que le Di est le nom de leurs ennemis d'autrefois, mais que personne de nos jours dans le monde ne connaît sa signification. Il ou elle dit que les racines de ce développement récent remontent à l'époque, ce qui, selon eux, est dû à une erreur commise par Nefertari Lili il y a 800 ans, à égalité avec les savants d'Ohara enquêtant sur le siècle oublié. Selon Imu, Lili aurait libéré les poneglyphes, mais elle ne sait pas si c'était accidentel ou bien volontaire. Mais on a une idée sur la question. Alors que les 5 doyens dégainent leurs armes, Cobra réalise qu'il ne s'en sortira pas vivant et révèle que le nom complet de Lili est Nefertari Di Lili. Les Nefertari sont donc des Di, les gars. Et c'est absolument incroyable. Ça, c'est une révélation qui en jette, oui. Et après, c'est le drame, vous en doutez bien. En un instant, Imu poignarde Cobra avec ce qui semble être une queue en forme de flèche. C'est clairement un pouvoir d'un fruit du démon, pour moi il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, Imu n'est pas la seule. En effet, à ce moment-là, Sabo apparaît, après avoir écouté la conversation, et attaque les 5 doyens qui se transforment en grandes créatures. Bah tiens, on m'avait pourtant juré que les 5 doyens n'étaient pas des combattants, hein. Personnellement, je n'avais aucun doute là-dessus, d'autres aussi, mais ceux qui pensaient qu'ils n'en étaient pas, bah là, il y avait un gros problème, hein. Dans vos dents, oui. Enfin bref, pour le moment, on ne voit que leurs ombres, mais on distingue un buffle, un oiseau, un espèce de phacochère, et 2 autres impossibles pour le moment à décrire. Bon, en soi, ma théorie est dead, hein, à part pour l'oiseau évidemment, et je m'étais douté quelque part que je ne pouvais pas avoir raison sur une théorie de genre, et pourtant, la théorie était très intéressante, n'hésitez pas à aller jeter un œil d'ailleurs, même si elle n'est plus réellement à l'ordre du jour. Enfin bon, il se trouve que j'ai fait mes recherches et j'ai une autre théorie. Enfin, pas sur leur pouvoir en eux-mêmes, mais plutôt sur l'inspiration même en fait de ces personnages, de leur forme quoi. Et j'ai pensé, bon,
évidemment en faisant des recherches, c'est pas moi qui ai pensé direct, hein, à Max et les Maxi-Monstres. En gros, c'est un livre pour enfants qui raconte les aventures d'un petit garçon nommé Max, qui, après avoir été envoyé dans sa chambre sans dîner, rencontre plusieurs créatures dont il devient le roi. Il y a en gros plusieurs monstres, dont un à la tête de taureau, un à la forme d'oiseau, un qui porte une corne sur le nez, ce qui correspond totalement à 3 des silhouettes qu'on a vues dans ce chapitre. Bon, évidemment, il y a d'autres monstres, mais en gros, ce sont ceux dont la description correspond aux ombres que nous avons vues. Donc, du coup, Max serait Imu. Et comme sur les illustrations, Max est représenté avec une couronne, eh ben, j'ai envie de dire, il y a clairement une inspiration là-dedans. Et puis, selon plusieurs fans et théoriciens de One Piece, eh bien, Imu serait un enfant. Donc, encore un rapprochement avec cette histoire. Donc, à mon sens, il y a clairement une inspiration. Et soyez sûr que je vais retravailler sur les 5 doyens, sur leur pouvoir. Et après tout, j'aurai totalement le temps de le faire. Alors, bon, le mois prochain, sans aucun doute, je vais y travailler. Il est assez évident qu'ils ont clairement des Zoan mythologiques. Et clairement des pouvoirs éveillés aussi. Pour ce qui est de Imu, qui je pense a également un pouvoir de fruit du démon, eh bien, j'ai clairement pensé au fruit du démon du diable. De par la forme de la queue qui a transpercé Cobra, parce que les démons, le diable, enfin, ils sont souvent représentés avec une queue de ce genre. Et puis, le diable est l'opposé de Dieu. Donc, j'ai envie de dire que ça se peut totalement, du moins c'est ce que je pense, et ça lui collerait totalement personnellement je trouve. Enfin bon, reprenons maintenant que ceci est dit. Cobra reconnaît Sabo en tant que frère de Luffy, son bienfaiteur, et avant de mourir achevé par Imu, lui demande de transmettre un message à Luffy et Vivi. La famille Nefertari partage le dit, et Cobra sait quel chemin Alabasta doit maintenant prendre. Cobra récite ensuite les mots de la lettre de Lily avant que Imu ne le tue, à la grande horreur de Sabo. En gros, il est dit: protéger les poneglyphes et hisser le pavillon de l'aube sur ce monde. C'est tellement incroyable ce qui se passe en ce moment. Bon, Cobra est dead. Sabo a réussi à s'enfuir, mais ce n'est pas tout. Il se trouve que Wapol a assisté à la mort de Cobra. Pendant que Shirahoshi et ses frères attendent leur père à Redport, on découvre que Lily s'est faite capturer par Jabura et Khalifa, désormais des agents du CP0. On apprend aussi que Sai et Léo se sont revendiqués comme faisant partie de la flotte de Luffy lorsqu'ils ont attaqué Saint-Charlos. Et, autre info, on apprend que Fujitora et Ryokugu se sont battus à cause du fait que Fujitora ait aidé les révolutionnaires à libérer des esclaves. Fujitora, le goth, ça change pas. Enfin, du coup, Wapol surgit tout d'un coup du mur en le bouffant, et Vivi en profite pour s'enfuir. Et tout ça sous les yeux de la femme de Wapol, qui croit que Vivi est sa maîtresse. Oh, le sketch. Enfin, voilà pourquoi ils sont actuellement ensemble avec Morgans. Les pièces du puzzle se rassemblent. Et franchement les amis, ça me hype de fou. Je sais que j'ai fait ma théorie sur le Gorosei, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment envie d'en refaire une vidéo quoi. C'est toujours mieux que vos débats de puissance à la con, hein. Je déteste ça. Des guerres, oui, littéralement des guerres entre fans qui ne servent absolument à rien, et je ne veux pas participer à ça. Parce que oui, les bastos, c'est super cool, évidemment, j'adore. Mais les mystères, clairement, c'est mieux, surtout en ce moment, quoi, vu les révélations qu'on se prend en pleine face, et c'est pas fini, hein. On va encore en avoir, c'est sûr, à 100%. Et vous savez comment je sais? Non seulement je le sens, mais en plus, le chapitre suivant, le 1086,
c'est le dernier avant un bon mois. Oui les amis. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, One Piece va avoir une pause d'un mois après le chapitre 1086. Donc celui qui sort cette semaine en gros. Pourquoi? Eh bien parce que Oda va se faire opérer des yeux. Il a déjà dit en fait qu'il avait des problèmes aux yeux, des problèmes qui l'handicapaient pas mal pour ses dessins, tout ça. Et il a décidé enfin de prendre soin de lui, ce qui est une très bonne chose. Mais je vais pas vous mentir, je demeure inquiète parce que une opération des yeux... Enfin bon, j'imagine que c'est pas pareil au Japon, hein, mais voilà quoi, je demeure inquiète et... Une pause d'un mois, ça va être long, mais du moment que le maître prenne soin de lui, moi ça me va. Et je continue de penser qu'il doit prendre plus de vacances, plus d'un mois clairement, voire une année sabbatique. Même si ça signifie pas de One Piece pendant une année complète, même si ça va nous faire du mal, eh ben, il en a besoin. Donc, qu'il prenne bien soin de lui et... Sachez les amis que ça va passer vite, on va pas se cacher, ça va passer super vite, les jours passent de plus en plus vite et tout, et on y sera d'ici peu, hein. Donc très clairement, comme le chapitre 1086 sera le dernier avant un mois de pause, paraît évident qu'on va clairement se quitter sur une dinguerie. Très probablement un cliffhanger, ça va nous laisser sur notre fin pendant un mois. On connaît Oda, ça va clairement se passer comme ça à mon avis. En tout cas les amis, il est grand temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Est-ce que vous avez des théories sur Imu, le Gorosei, sur leur pouvoir, ce qui va se passer juste après? Qu'est-ce que vous pensez de la révélation quand même que les Néfertari sont des dits? Déjà ça c'est incroyable, franchement. On mange super bien en ce moment quoi. Et je tiens à avoir vos retours là-dessus. Vous pouvez en plus d'un commentaire laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et bien entendu, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous maître. Allez les amis, bye bye.